Compagnie du révérend Daniel du Canada. Bonjour pasteur. Bonjour. Donc vous êtes participant pour la conférence Vision Afrique autour du thème Afrique, lève-toi et prends ta destinée en main. Ma question serait une question générale. Quelle est pour vous la vision du développement pour l'Afrique? Excellente question. Je crois que comme nous avons vu tout au long de ce que nous avons partagé depuis hier, l'Afrique a un avenir. Et l'avenir de notre monde est en Afrique. Les Occidentaux le comprennent bien. Il n'y a que parfois les Africains qui ne le savent pas. Et nous savons que Dieu aime l'Afrique. S'il a mis tout ce qu'il a mis dans le sous-sol de ce continent, s'il a placé toutes ces personnes ressources tellement intelligentes sur le sol de ce continent, c'est parce qu'il a des projets. Comme il a dit par la bouche du prophète Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et pas de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est ce que Dieu veut pour l'Afrique. Et nous savons donc qu'il n'attend que des acteurs. Et l'acteur principal que Dieu attend pour l'Afrique, c'est l'Église. L'Église, à mon sens, est ce canal par lequel l'Afrique va connaître un réel développement. Et cela sous-entend que l'Église elle-même ait compris son rôle et que les hommes et les femmes qui composent l'Église, notamment le leadership de l'Église africaine, le comprennent et fassent le travail qu'il faut faire. Donc vous avez parlé de l'Église en fait. Et d'après vous, quel rôle pourrait jouer l'Église, ou de manière pratique et spécifique, un domaine bien précis où l'Église pourrait jouer un rôle pour le développement de l'Afrique? J'avais l'intention de donner une petite intervention tout à l'heure à la conférence quand ça va reprendre, parce que nous le savons tous que tout se construit ou tout se détruit autour du leadership. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas un problème de moyens, parce que les moyens nous avons. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas un problème de population, parce que les gens nous avons. Mais le problème de l'Afrique, c'est le problème de leadership. Et je pense que le rôle de l'Église, c'est de former des leaders qui répondent du leadership de Jésus-Christ. Des hommes et des femmes qui vont servir leur monde comme Jésus a servi le monde. Et pour moi, à mon sens, c'est le rôle clé que l'Église doit jouer en Afrique. Donc le rôle du service, si j'ai bien compris. Oui, mais avant de servir, c'est de lever des leaders capables de permettre à l'Église, j'allais dire à l'Afrique, de jouer son vrai rôle dans le monde. Mais c'est d'abord le leadership. Parce que apprendre aux gens à servir ou proposer des services sans des hommes et des femmes de caractère, eh bien, ça va toujours se mal passer. La plupart des présidents africains sont entourés de conseillers, parfois pasteurs, de conseillers chrétiens, mais quels conseils on leur donne? Où sont les Michés de notre temps qui vont dire à leur président, comme Miché a dit au roi Akab à l'époque toute la vérité? Où sont ces Michés qui vont dire au président aujourd'hui, parce qu'il est conseillé, toute la vérité sur la manière de gérer la nation? Merci pasteur Adama pour votre intervention. Donc j'étais sur Réseau DEA, votre chaîne internationale, en compagnie du pasteur Adama, pasteur au Luxembourg. Merci pasteur. Merci, voilà, bonne journée. Merci. Je suis en compagnie avec le bishop Martin Moutibélé, bishop de l'église de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Bonjour bishop. Bonjour. Voilà, donc vous avez été intervenant également lors de la conférence Vision Afrique autour du thème Afrique, lève-toi et prends ta destinée à main. Ma question serait celle-ci, j'ai deux questions. La première est celle-ci. Quelle serait pour vous la vision de développement pour l'Afrique, et quel rôle l'Église pourra jouer pour justement pour développer l'Afrique? Merci beaucoup. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai l'impression que en Afrique, nous avons oublié que quand ceux qui nous ont amené l'évangile, qui ont apporté la Bible, les missionnaires blancs, quand ils sont venus pour nous emmener Dieu, ils n'ont pas amené seulement la Bible, ils ont amené d'autres outils.
à côté des églises qu'ils ont construites, ils ont construit des écoles, ils ont construit une structure sociale et des hôpitaux, des maternités, des foyers sociaux. Ce qui fait que, avec cela, ils ont aidé plusieurs personnes, même ceux qui n'allaient pas à l'église, à étudier et même développer le système des bourses. Par exemple, moi, j'ai étudié grâce à la bourse. Donc, depuis toutes mes humanités, j'étais boursier des missionnaires. Et quand je suis arrivé en dernière année des humanités, ils m'ont trouvé une bourse des Américains pour aller à l'université. Alors, ce que je recommande aux églises, c'est que nous devons avoir un regard plus loin que notre église. Nous sommes responsables du développement de ceux qui nous entourent dans le quartier. Il y a des nécessiteux. C'est le rôle de l'église de s'en occuper. Il y a les soins médicaux, les hôpitaux, les écoles. Vous allez voir que ce soit ici en Europe, en Belgique avec l'église catholique, ou en Amérique ou en Angleterre avec les églises protestantes, on ne laisse pas tout à l'État de faire. L'église joue son rôle. Vous trouverez des hôpitaux des protestants, des écoles des protestants, des universités, etc., etc. Donc, je crois que quand l'Église africaine va comprendre que nous devons aller au-delà de la prédication et commencer à être dans le social et développer le social, eh bien, nous allons joindre nos mains à l'État et l'Afrique va commencer à se développer. Nous n'avons pas les moyens de construire les usines, ni l'électricité, ni l'eau. Mais nous pouvons faire ce que nous pouvons. Donc c'est l'action, le domaine d'action, c'est plutôt le social, l'instruction, mais vous ne parlez pas du volet économique. Quel serait plutôt le rôle de l'Église dans ce volet-là? Non, il y a moyen aussi de s'impliquer dans le rôle économique, par exemple en faisant la promotion de l'agriculture, de l'élevage, etc. Moi, ici, au Congo, j'ai une ferme. L'année passée, j'ai planté 2000 arbres fruitiers, 500 palmiers, 300 bananiers, et je continue. J'ai des étangs de poissons, des porcheries, etc., des chèvres, des moutons, des poules, des canards. Qu'est-ce que je fais? D'abord, le rôle, c'est social. Pourquoi? Parce que je donne du travail. Donc, j'ai construit des maisons en dur à la ferme. Et il y a environ 20 travailleurs qui vivent là-bas en permanence avec leurs enfants et qui sont payés. Donc, nous pouvons générer aussi les emplois avec ça. C'est la même chose avec l'hôpital à Kinshasa. Nous avons beaucoup de travailleurs. Chaque mois, nous devons envoyer l'argent pour payer les travailleurs de l'hôpital. Ça, c'est l'argent de l'église. Mais pour ceux qui travaillent à ma ferme, c'est l'argent que moi je produis avec eux. Donc, il y a moyen de faire ce qui est possible. Pour l'instant, l'Afrique a besoin qu'on développe l'agriculture. Surtout le Congo. Parce qu'on a des problèmes pour manger. Ouais. Donc, merci Bishop, merci pour votre intervention. Donc, c'était le Bishop Martin Moutier-Bélé de l'église de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles qui a participé, qui est intervenu également lors de la conférence Vision Afrique autour du thème Afrique, lève-toi et prends ta destinée en main. Merci Bishop. Nous sommes en compagnie des messieurs de la